Alechem, pour un peu diversifier, un peu changer. Et on va un peu parler d'un style un peu différent que d'habitude, étant donné que c'est pour l'heure du Shabbat. De même qu'on fait les Mishneh avant le Shabbat, aussi bien pour le vendredi, pour le samedi. Là aussi, on va un peu goûter. En fait, je vais vous faire une confidence personnelle de deux effets qui sont arrivés par rapport à moi. Un, ça fait un peu plus de 2 ans, et un hier. Alors, on va commencer avec celui de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi. Peu après, 6 mois après que ma grande fille se soit mariée, bon, elle n'avait pas encore d'enfant, c'est pas si grave, après 6 mois on peut encore attendre, on peut être patient, d'accord? Mais quand même, on souhaite toujours être grand-père le plus tôt possible pour se sentir un peu, voilà. Il m'est arrivé certains épisodes, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai eu une certaine discussion assez forte avec quelqu'un, au téléphone, une raison professionnelle, et en fin de compte, il a attendu l'Yom Rishon le dimanche pour rencontrer, comment dirais-je, pas au téléphone, mais vis-à-vis, pour mieux tenter, entre guillemets, de m'arranger la cravate. Moi, je me suis préparé psychologiquement, pas pour la défensive, mais plutôt pour essayer de garder le sang-froid, chose qui est un très grand travail pour moi, étant donné que la Torah fait ébouillanter. Et voilà, il est venu le dimanche, il a préparé apparemment une très bonne attaque. Et moi, je me suis juré, ou je me suis promis de ne pas répondre. Pas en voulant l'énerver, Shalom, ou me venger, mais c'est une façon de mettre moins de pétrole à son feu de camp. Il m'a pris dans un bureau, il commençait à parler pa. Et moi j'entends. À la rigueur, j'étais même son supérieur, mais peu importe. À un certain moment, il a fini. Il a vu que tu sais, quand tu parles trop et tu vois que la personne ne réagit pas, tu te sens un peu bête. Après 3 ou 4 minutes de bombardement, il m'a dit, moi j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu as à dire quelque chose? Je lui ai dit, Ti et Barry, je lui ai ouvert la porte, il est sorti. Après qu'il soit sorti, je suis parti de côté et j'ai fait une fila à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, Hachem, je me suis tué pour ton honneur, je t'en supplie, fais-moi une faveur gratuite. Laquelle? Je te demande que ma fille, elle ait, Hachem, une belle grossesse, un bon enfant. Et bien, Baruch Hashem, incroyable bataille, au bout de quelques jours, ma fille annonce à ma femme que Baruch Hashem, elle venait d'avoir le début de grossesse. D'ailleurs, Baruch Hashem, j'ai été aussi les sandak de mon premier petit-fils. Donc, entre parenthèses, entre nous, c'était une bonne affaire. Ça valait le coup. Il ne faut pas chercher les énervements ou les situations, mais quand elles viennent à bataille, ne pas perdre l'occasion. Et voilà la deuxième occasion qui s'est présentée hier et j'en remercie Hachem. Laquelle? Il y a quelques temps, le photographe du mariage de cette fille-là, de ma propre fille, voilà, bon, il a fait des photos, il les a envoyées chez une graphiste, n'est-ce pas? Ce graphiste-là s'est permis de montrer aux clients qui viennent prendre une impression de leur travail. Elle a pris l'album de ma fille, et elle a changé, elle a ratatouillé, elle a mis des écriteaux, elle a changé des trucs. Et bon, c'est des termes un peu qui ne sont pas trop religieux, etc. Ma fille, elle a mis en garde, elle a dit non, c'est une erreur. Et ensuite, on reçoit des messages, des amis de mon hatan, des amis de ma fille. Mais on t'a vu, mais c'est bizarre. Et là, on voit toute la famille et tout. Ma femme, elle a pu dormir 2 ou 3 nuits. Moi, j'ai essayé de calmer les transports de tout le monde, mais ça n'empêche. Le mari de cette graphiste, il a appelé, il a eu le mérite de dire on s'excuse, on a fauté. Maintenant, attends, on va pas se finir comme ça. Au moins, viens donner une amende, de l'argent, quelque chose pour calmer, pour expier ton truc. On a hésité et tout. Ma femme m'a dit, parle-lui toi. Elle m'a dit, tu sais quoi? On va lui excuser à une telle condition. Alors je l'ai appelé hier, je lui ai expliqué la gravité. Elle m'a dit, on en est conscient. J'ai dit, écoute, tu as le mérite, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Et par contre, te rendre quitte sans rien, je ne peux pas. Je vais te demander à toi et à ta femme, pendant 40 jours, de lire Shira Shirim. Ta femme, pour la réussite d'une nouvelle grossesse pour ma fille, elle et son mari, et toi, pour la réussite d'un chidour pour ma seconde fille. Il m'a dit merci beaucoup, mais je ne suis pas très habitué de dire Shira Shirim. Je ne peux pas t'élim, je lui ai dit non. La Sgoula, c'est Shira Shirim. C'est ton tikkun, c'est ta préparation. On s'est quitté avec Simha, et je suis certain, Be'ezrat Hashem, j'ai fait la meilleure affaire. Parce que l'argent rentre, l'argent va. Mais le Vitour et le Kiddush Hashem, il m'a dit avec le cœur chaud, je t'en prie de m'inviter à tes prochaines smahot et à vous aussi à vos smahot. Amen.